Savez-vous qu'écouter de la musique sur des courses à pied officielles est interdite? C'est considéré comme étant un produit dopant. Personnellement, je vous invite à écouter mon podcast L'Instant Outdoor et ça va améliorer considérablement vos performances sur tous vos entraînements. Alors pour ce faire, vous avez la possibilité de l'écouter avec le casque Aftershocks Aeropex. J'ai eu une des premières versions des casques Aftershocks et j'en étais pas vraiment satisfait. Ici, on a le casque Aftershocks Aeropex et là, tout a changé. Je vais vous présenter ce casque. C'est parti. Alors la technologie Aftershocks, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'utilisation de la conduction osseuse. Donc va apporter des vibrations au niveau de vos oreilles, ce qui ne rebouche pas complètement les oreilles et vous permet de conserver une audition de l'environnement qui vous entoure. Si vous avez passé à côté des voitures, eh ben vous allez l'entendre plus facilement que si vous aviez des bouchons d'oreilles qui obstruent complètement votre canal auditif. C'est une technologie qui est utilisée depuis longtemps dans l'armée. Forcément, quand ils vont progresser de façon tactique, ils ont besoin d'entendre les bruits qu'ils vont avoir autour d'eux et pouvoir communiquer quand même avec le reste des troupes. C'est une technologie qui est du coup utilisée principalement dans l'armée. Et du coup, Aftershock a utilisé cette technologie-là pour permettre aux coureurs et aux cyclistes de courir en sécurité. Et c'est pas mal du tout parce que c'est la seule technologie qui vous permet d'écouter de la musique ou des podcasts sur votre vélo. Alors quand j'ai reçu le casque Aftershocks Aeropex, eh bien tout de suite j'ai vu qu'il y avait quand même une évolution en termes de design, en termes de qualité des matériaux, en termes de toucher aussi. Je trouve que le produit fait beaucoup plus fini qu'il ne faisait auparavant. Alors forcément, il y a eu des années qui se sont passées, il y a eu des lignes aussi qui se sont construites au niveau du casque Aftershocks. On a des lignes qui sont beaucoup plus aérondies, beaucoup plus pures. Alors ça, en fonction des années, des designs qui sont tendances. Eh bien, c'est des tendances qui vont être changées. On voit souvent sur les iPhones, à un moment, la tendance est à l'arrondi, après on va être un petit peu plus carré, après on va être un petit peu plus arrondi. La tendance actuelle, c'est sur des formes qui sont plus arrondies. On a un casque ici qui est avec une tige à l'intérieur en titane qui va rendre le casque très mobile, très souple, mais en même temps résistant. Et avant de le casser, à mon avis, il faut vraiment le faire exprès. Donc voilà, alors ça prend un petit peu plus de place que des écouteurs classiques ou des écouteurs de style AirPod quand vous allez devoir les ranger dans le sac. Maintenant, moi, j'aurais pas d'inquiétude à ranger les écouteurs Aftershocks, le casque Aftershocks Aeropex dans mon sac. Maintenant, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez plus écouter de la musique, et bien tout simplement de mettre le casque autour de votre cou. Côté autonomie, vous avez un système de chargement avec un aimant qui vous permettra de recharger facilement votre casque Aeropex et donc avec un port USB derrière, classique. Et ça vous permettra de partir courir pendant 8 heures avec de la musique, ce qui vous laisse quand même pas mal de temps devant vous et pas mal de podcasts aussi de l'instant outdoor à écouter sur votre casque. Ça vous fera quelques épisodes quand même. Le casque est IP67, ce qui veut dire que ça va résister à la pluie et à votre sueur. Il va être aussi étanche à 1 mètre pendant une demi-heure. Donc c'est pas vraiment une utilisation qui va être faite pour aller nager régulièrement. Si vous voulez aller nager, il y a d'autres casques qui seront plus adaptés dans la gamme Aftershocks. Côté utilisation, il est assez simple, on n'a que quelques boutons. On en a un ici sur l'oreillette gauche qui vous permettra de décrocher parce qu'il fait aussi téléphone. Vous pouvez téléphoner avec ce casque-là, même s'il y a un casque qui s'appelle le OpenCom qui est plus adapté pour l'utilisation téléphone. Et là, vous avez donc un bouton pour décrocher ou raccrocher en utilisation téléphone. Quand vous écoutez de la musique, c'est un bouton qui vous servira à mettre pause ou à mettre play sur votre playlist. En appuyant 2 fois, vous allez passer à la piste suivante et en appuyant 3 fois, vous allez passer à la piste précédente. Ce qui peut être très pratique pour éviter de ressortir son téléphone à chaque fois. Donc vous avez juste des manipulations au niveau de l'oreille à appliquer. Maintenant, il faut connaître les petites combinaisons par cœur, mais bon, c'est assez simple quand même d'utilisation. En dessous, vous avez un autre bouton sur la partie droite ici, au niveau de cette partie-là du casque, qui va vous permettre d'allumer donc le casque, de l'éteindre et aussi de régler le volume sonore que vous allez pouvoir appliquer. Un des défauts principaux que j'avais sur la première version des casques Aftershock, c'était que le casque vibrait quand on mettait un son qui était un peu trop fort. Donc ça chatouillait en fait les parties ici, ce qui rendait vraiment l'utilisation très désagréable. Et ici, je vous dis que j'ai utilisé le casque en mode bourrin avec le son à fond et j'ai pas détecté de vibration à ce niveau-là. Donc ça rend le casque beaucoup plus confortable à l'utilisation donc pendant vos courses si vous aimez écouter de la musique forte. Cependant, attention quand même à vos oreilles, même si ça rentre pas dans le conduit auditif.
attention à vos oreilles. Donc voilà, en conclusion, moi c'est un casque que j'ai plaisir à porter. C'est contrairement aux AirPods où ça m'est déjà arrivé de les perdre quand je passe à côté d'une branche, il y a un AirPod qui tombe et puis bah, après il faut le retrouver. Et bah là, vous allez avoir la sécurité de pouvoir garder le casque sur vos oreilles, même si les AirPods, moi je trouve ça très pratique. Le casque aussi vous permettra d'écouter de la musique quand vous faites du vélo. Avec les AirPods, c'est interdit, il faut avoir les oreilles qui sont découvertes. Et donc, moi, je trouve que c'est un bon casque, un bon compromis, bon, un prix qui n'est pas non plus complètement excessif par rapport à des casques audio que vous allez pouvoir utiliser. Les gros casques, moi, je trouve ça complètement désagréable de courir avec ça sur la tête. Donc là, c'est très léger, 26 grammes, vous ne le sentirez pas. Si vous avez déjà testé le casque Aftershokz Aeropex, eh bien, n'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace commentaire, et si vous utilisez aussi d'autres systèmes pour écouter de la musique, eh bien n'hésitez pas aussi à le partager dans les commentaires. Et en attendant, moi je vous invite à aller écouter mon podcast L'Instant Outdoor, le lien est dans la description. Dans ce casque Aeropex, ça passe nickel. Allez, très très bonne journée et je vous invite aussi à enchaîner avec cette vidéo.